VHS, néon, Vêtements fluo, permanent, Synthétiseur, Star Wars, Retour vers le Indochine, futur. Michael Jackson. La première partie des années 80, il y avait beaucoup d'insouciance, de liberté, de joie. Moi, les années 80, ça me parle pas plus que ça. Autant je dirais que les années 70 étaient, entre guillemets, mais c'est peut-être parce que j'ai l'âge que j'ai, étaient les années bonheur, quoi. Flower power, chichon partout, toute liberté, etc. Autant les années 80, il y avait de ça. Et puis il y avait aussi une prise de conscience que ça tournait pas bien, quoi. Et donc, pour moi, c'est une année charnière. Je dirais que les années 80 correspondent au passage d'un état de projection dans un futur forcément plus beau à celui des désillusions. Je sais que ma mère, par exemple, est passée en 3e parce que Mitterrand a été élu. Pas autrement. L'élection de Mitterrand, en 81 ou 82. Très naïvement, ce jour-là, je prends le bus sans payer, considérant qu'à partir de ce jour, le service public des transports, c'est démocratiquement gratuit. Je me fais prendre et je me fais coller une amende. Le rêve socialiste, pour moi, aura duré qu'1 jour. Ça représente l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité, enfin quand même des gros trucs, la naissance des radios libres. Et puis, bon, déjà à la rigueur, au bout de 2 ans, politiquement, tu te dis voilà, finalement, ça va pas être ce qu'on espérait. Mais en tout cas, il y a eu 2 années de grande joie. Donc je suis assez admiratif de ce cinéma esthétisé qui s'est créé, parce qu'il y a effectivement une forme, il y a une nouvelle grammaire de l'image qui apparaît. Blade Runner, évidemment. Ce mur qui se casse et puis ces tags partout. J'ai vu les Stones, les Pink Floyd. Ou même des séries comme Miami Vice, ou Deux flics et une C'était magnifique, on avait une impression de liberté. C'est fou d'avoir vu tous ces gens-là. J'aime les années 80 pour tous ceux qui ont lutté contre les années 80. C'est avant tout pour moi cette décennie où on met en place véritablement les politiques qui définissent notre quotidien à nous. Et à la fois une dureté avec Thatcher et tout. Mais je suis allée à Manchester aussi et c'était la misère. Mais ça a changé tout, quoi. Ça a changé tout dans la jeunesse. Dans la jeunesse, t'avais peur d'avoir des rapports avec un tel ou un tel. C'était une liberté en moins, quoi. Ça a enlevé l'insouciance de la sexualité, parce qu'on a connu ça, nous, avant, de faire un peu ce qu'on voulait, hein, une liberté sexuelle. Puis là, avec le sida, ça a été un gros choc. Mais je pense que le sida est vraiment important. Dans notre culture, dans notre façon de vivre, même sur l'homophobie, et ça a développé beaucoup de trucs, quoi. Je me souviens d'être allée à des manifs contre le nucléaire. Il y a eu aussi SOS Racisme. Et ça aussi, c'était des prises de conscience. Quand même, les années 80, c'est aussi la mort de Coluche et de Desproges. J'ai beaucoup écouté Desproges
mon adolescence et encore maintenant. Du coup, tout ce que je connais de cette période, ça va surtout être par rapport, enfin, via des proches et ce qu'il peut dire dans ses chroniques. Et il fait un truc sur le fil rouge des paquets d'emballage des vaches qui rient. Et même si ça parle pas directement de la politique des années 80 ou de personnalité des années 80, je pense que c'est assez. Ça reflète assez bien une époque. Et puis c'est drôle. « 80, c'est pas demain, c'est plutôt après-demain. Comme aujourd'hui, nous avons déjà du mal à savoir ce que sera fait demain, comme si l'idée d'un demain était ajournée par la crise sanitaire actuelle, un après-demain n'existe tout simplement pas. Il est inconcevable. C'est comme pour un trou noir cosmique. Il y a un horizon de connaissances, et puis derrière, c'est l'inconnu. Alors, moi, j'ai plutôt une position pessimiste. La première chose à laquelle je pense, c'est la planète. Je me demande bien dans quel état elle sera. La catastrophe écologique ne sera pas endiguée. Donc il y aura des gros problèmes écologiques parce qu'en ce moment on a beau en parler un peu plus, c'est quand même pas au premier plan des considérations politiques. La mer va engloutir des trucs, les glaciers vont fondre. Voilà, je pense que vu comme ça va, nos libertés individuelles auront bien morflé. J'espère que j'aurai pas d'enfants pour vivre ça. Les grands territoires de notre planète seront à jamais dévastés, invivables et interdits, comme le furent de manière prémonitoire les zones contaminées d'Ukraine, à Tchernobyl, du Japon à Fukushima. Des hommes et des femmes en 2080 partiront à leur découverte et à leur dévoilement parce qu'il faudra bien désobéir. Du coup, dans mon idéal, le capitalisme libéral existera plus ou sera plus la règle générale sur toute la planète. Je suis un indéfectible optimiste et je pense que les gens trouveront la solution, quoi. Alors, moi, je pense pas qu'il faut aller sur Mars et tout ça, parce que bon, c'est peut-être un peu trop tôt, mais on trouvera. Peut-être que dans les années 2080, la valeur supérieure qui aura survécu à toutes les bulles spéculatives immatérielles sera la vérité du réel. À un monde sorti du capitalisme, en 2080, avec les robots science-fictionnels qu'on a, ça peut être merveilleux. Et j'aurais pu avoir des enfants sans me dire que leur vie sera de la merde. Pour faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est impossible de savoir à quoi ressemblera l'art. Après, si le marché capitaliste s'effondre, Inch'Allah, ce sera moins un marché de l'art et ce sera peut-être un art moins régi par les lois d'un marché qui est monétaire. Ce serait bien. Alors je dis, avec Nausicaa, d'une façon ou d'une autre, on pourra approcher en confiance les brumes dangereuses des marais et les êtres qui y habitent pour pouvoir les comprendre et savoir comment vivre avec eux. En 2080, on aura affaire aux mêmes adversités qu'aujourd'hui. Mais on saura entendre les sons et voir les signes de bien des êtres, et ce sera heureux, car de nouvelles formes de vie seront présentes. Notre rapport à l'information,
qui aura été compulsive au début de ce siècle, ne sera peut-être plus que distillée au compte-gouttes et sur mesure, individualisée, par des algorithmes informatifs. Et puis, je pense que malheureusement, l'intelligence artificielle va se développer énormément. Pour moi, c'est l'horreur. Les falbulas, par exemple, de par leur présence apaisante et tranquille, détourneront les rabat-joie de leurs obsessions funestes. Et les pénibles, qui veulent dominer et décider du bien des autres, eux, ils seront installés sur la Lune et sur Mars, puisque c'est leur souhait. Ils auront accès à une connexion par an de 5 minutes avec la Terre pour dire bonjour, et c'est tout. En 2080, on dira « Bon, il y a encore du boulot, mais on est quand même bien là. » Et je ne falbule pas. J'espère qu'il y aura toujours du théâtre, du cinéma. Je veux pas imaginer qu'en 2080, il n'y ait plus de cinéma. Des histoires de ZAD, enfin de jeunes qui se regroupent, qui sont dans pas des communautés, mais bon, des villages même, tu sais, où il y a du troc, où il y a beaucoup de solidarité. Je pense quand même qu'il y en aura de plus en plus. Donc c'est plutôt sympa ça. C'est très joli en fait. Quand on voit qu'on boit de l'eau en bouteille et puis qu'on chie dans des toilettes avec de l'eau potable, bon, il y a vraiment plein de trucs à faire, quoi. Mais bon, ça après, c'est nos politiques, c'est pas nous qui allons décider. Dans ce monde, les déchets regatonnent, la cervelle turlurette, le hasard pédale et nage. Un rouleau de papier crépon saute à l'élastique, tandis que la lave chahute le printemps du bourdon. À pas cadencés, le pollen s'agite en apnée et fait la mouche sur la rivière qui se prend pour un rocher à moteur. La graine titube, bascule, la cocotte en papier l'avale, pond un œuf en salade. La pieuvre joue à Colin Maillard avec un ouragan malade. Pendant ce temps, la brise et la mandoline se dandinent sur le fil électrique. Il y a dans l'air des voiles qui planchent, des souterrains en avalanche, des bascules qui écoulent le vide. La lune carbure au lait bourru, le vent obèse se roule une cigarette. Au creux d'un nuage où les villageois infusent, alambiqués dans l'ivresse d'un fatras à la Prévert, professent « C'est trop robot pour être vrai ».